Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la playlist des bases de l'algorithmique où on va s'intéresser sur les instructions à choix multiples ou comme il est connu par switch case. Donc ça sera une petite partie trop simple que vous allez comprendre facilement car c'est juste une déduction de la vidéo précédente des instructions conditionnelles. Donc il s'agit d'une optimisation qui va améliorer les instructions conditionnelles imbriquées qui sont constituées de plusieurs conditions, c'est-à-dire les si, sinon si sont nombreux. Du coup, les instructions à choix multiples vont mieux gérer le code, ce qui va éviter la redondance. En plus de ça, l'algorithme sera plus lisible et facile à comprendre. Alors, comment déclare-t-on les instructions à choix multiples? Comme vous voyez sur l'image devant vous, le switch case s'écrit comme ceci. Le mot-clé selon suivi par le nom de la variable sélective qui doit être affectée par l'utilisateur grâce à l'instruction lire. Donc selon variable faire, ensuite on commence à énumérer les cas possibles, avec K suivi par le numéro ou le caractère. Deux points, puis l'instruction écrire qui va contenir le message qu'on souhaite afficher dans le cas actuel. Et lorsqu'on termine le processus d'énumération des cas, on doit spécifier un cas d'erreur nommé autrement qui va afficher un message d'erreur. Et pour fermer notre choix multiple, on écrit fin selon. Maintenant, on va appliquer ce qu'on a vu. Par un mini-projet, on va essayer de réaliser une petite calculatrice basique qui va effectuer les opérations de base affichées devant vous, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Bien sûr, tu es la personne concernée par cet exercice, donc tu peux mettre la vidéo en pause et commencer à travailler sur une feuille. Notez bien que si vous rencontrez des problèmes à réaliser ce mini-projet, vous pouvez également utiliser les instructions conditionnelles imbriquées pour avoir une idée si vous avez bien compris la vidéo précédente ou non. Donc commençons à résoudre cet exercice. Donc voici la solution du problème. Ici on a un algorithme nommé calculatrice qui contient trois variables NB1, NB2 et OP de type entier. Il va commencer par un affichage à l'utilisateur d'entrée de nombres, le premier nombre, puis il va attendre qu'il entre ce nombre, puis le deuxième nombre. Ensuite, il va lui donner le choix de choisir l'opérateur 1 pour l'addition, 2 pour la soustraction, 3 la multiplication et 4 pour la division. Ensuite, il va attendre que l'utilisateur entre un nombre selon ces opérateurs. Ensuite, il va traiter l'instruction à choix multiple par selon OP qui est le sélecteur que l'utilisateur a entré ici. Il va vérifier si l'utilisateur a entré le numéro 1. Il va lui afficher le résultat NB1 plus NB2. S'il a entré 2, NB1 moins NB2. Si 3, NB1 fois NB2. Et si 4, NB1 par NB2. Et si autrement, il va lui afficher veuillez entrer un opérateur convenable. Donc je vais mieux expliquer ici. Si l'utilisateur ici à NB1 a entré par exemple 5, et à NB2 a entré 10. Alors, si par exemple l'utilisateur a entré dans le numéro de l'opérateur, par exemple 1, l'algorithme va vérifier OP que l'utilisateur a entré. Donc, il va voir qu'il a entré le numéro 1. Donc, il va exécuter cette ligne, le premier cas, puis il va afficher
le résultat est 10 plus 5 qui est 15. Semblable au deuxième cas, troisième cas et quatrième cas, il va lui afficher le résultat de chaque cas. Et s'il a par exemple entré ici le numéro 5 par exemple, il va lui afficher veuillez entrer un opérateur convenable. Puis il va quitter l'instruction à choix multiple après cette instruction fin selon, ou bien ce mot-clé, puis fin de l'algorithme. Alors c'était la dernière vidéo de cette semaine, j'espère que vous avez bien compris. Faire passer la vidéo à vos camarades pour qu'ils puissent eux aussi comprendre. Aussi n'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne pour terminer cette série avec nous et merci pour votre attention.